Bonjour et bienvenue sur Business et Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les différentes astuces pour vous aider à mieux manager votre argent. Ceci vous permettra d'une part d'avoir un compte d'épargne et aussi un fonds d'urgence personnel, mais d'autre part, ceci vous permettra d'éviter les dépenses inutiles et d'éviter de contracter les dettes. Ici, nous abordons les sujets liés au business, aux finances et au développement personnel, ainsi qu'à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. La toute première astuce est d'établir un budget. Établir en fait un budget nous permet de mieux gérer nos finances. C'est dommage en fait parce que la plupart des gens n'y accordent pas vraiment une grande importance. Ça me rappelle en fait moi à une certaine époque, je connaissais même pas comment établir un budget. Je me disais que c'était toujours une tâche difficile à réaliser alors que je me trompais sur toute la ligne. En fait, moi, à une époque, le plus important pour moi, c'est de ne pas avoir de difficultés financières pendant le mois. Donc, aussi longtemps que je finissais mon mois sans avoir eu des difficultés financières ou bien sans avoir eu à contracter des dettes, alors mon mois était OK. À partir du moment en fait où j'ai décidé de gérer personnellement mes finances, j'ai pu constater que j'effectuais tellement de dépenses inutiles qui n'en valaient pas la peine en fait. Parmi les dépenses inutiles, je mangeais beaucoup dehors et ça me coûtait extrêmement cher. Et avec le temps, j'ai donc supprimé ces dépenses inutiles et l'argent que j'allouais à ces dépenses-là, je les ai mis dans mon fonds d'urgence personnel. C'est une idée en fait que je développerai dans les mois à venir. Pour établir en fait un budget, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir des compétences en mathématiques comme je pensais à l'époque. Non. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de prendre une feuille, la diviser en deux. À gauche, vous mentionnez toutes vos entrées d'argent et à droite, vous mentionnez toutes vos sorties d'argent. La colonne de droite est la colonne la plus difficile à manager car elle comprend par exemple les factures, le loyer, les abonnements, les dépenses par exemple liées à votre voiture ou bien au transport en commun. Vous ne devez pas par exemple aussi oublier de mentionner les dépenses que vous prévoyez faire en fait durant le mois. Si pendant le mois vous avez par exemple prévu offrir un cadeau à votre père, un membre de votre famille ou à une amie, le remboursement des dettes fait aussi partie des dépenses. Une fois que vous avez établi cela, rassurez-vous de respecter ce budget durant tout le mois. Ne prenez pas ce budget après l'avoir établi et le mettre dans les tiroirs comme je le faisais à l'époque. Rassurez-vous d'être toujours en contact avec votre budget. Ce que je recommande régulièrement, c'est de filmer votre budget pour qu'il soit dans votre téléphone. Ou bien il existe aussi de nos jours de nombreuses applications qui vous permettent de prendre des notes dans le téléphone. Je dis en fait, je choisis le téléphone en fait pourquoi? Parce que la plupart est toujours en contact avec leur téléphone. Donc une fois que vous l'avez mentionné dans votre téléphone, rassurez-vous de toujours cocher les dépenses que vous avez déjà effectuées au cours du mois dans le but en fait de ne pas être embrouillé et de ne pas louper quelque chose en fait. Chose à noter, c'est que vos dépenses ne doivent pas excéder vos entrées d'argent. Si vos dépenses excèdent vos entrées d'argent, rassurez-vous que vous n'effectuez pas de dépenses inutiles. Nous amène exactement à la deuxième astuce, c'est de contrôler les petites dépenses. Je me rappelle il y a de cela 1 an ou 2 ans, j'avais donc décidé de gérer mes finances correctement en fait. Et pour cela, j'avais donc décidé de retirer du cash, j'avais donc décidé de fonctionner uniquement avec de l'argent en espèces pour pouvoir exactement connaître comment est-ce que je dépense mon argent. J'avais retiré 200 € et je m'étais dit que les 200 € étaient censés me subvenir pendant tout le mois. Mais malheureusement, le jeudi de la même semaine, tous les 200 € étaient déjà finis. En fait, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était quoi? Soit j'ai garé mon argent ou bien soit on m'a volé. C'était les deux idées qui me sont venues à l'instant directement, quoi. Donc, mais en fait, lorsque je me suis assise, lorsque j'ai essayé de passer en revue toutes les dépenses que j'ai dû effectuer, uniquement de lundi à jeudi, je me suis rendu compte que j'avais fait des dépenses, mais pas possible. Vous savez, par exemple, lorsque vous achetez un article en promotion, vous vous dites que vous vous épatez. Vous savez, par exemple, lorsque vous achetez un article en promotion, vous vous dites que vous épargnez alors que ce n'est pas le cas. Donc, j'avais acheté des articles en promotion, je mangeais au restaurant chaque soir avant de rentrer, sans compter la tasse de café et les 2 croissants que je prenais le matin à la boulangerie pour aller au boulot, qui me revenaient un truc comme 10 € par jour, quoi.
Donc en fait, lorsque j'ai donc pris conscience de cette petite dépense-là, j'avais donc décidé de mentionner toutes les dépenses que je faisais, aussi petites soient-elles. Donc, toutes les dépenses que vous faites, peu importe que cela coûte 1 euro, 1 centime, mentionnez cela dans votre budget, mentionnez cela dans votre carnet de notes, en fait, pour avoir une visibilité de plus en plus claire. De telle sorte qu'à la fin du mois, vous saurez exactement où est-ce que va votre argent. La troisième astuce, en fait, renvoie à l'épargne. Ce que j'ai oublié de mentionner plutôt, c'est quoi? C'est que l'épargne, en fait, est une sorte de dépense. Donc, à chaque fois que vous allez établir votre budget en début de mois, n'oubliez pas de mentionner l'épargne comme une sorte de dépense. Maintenant, les professionnels recommandent d'épargner 20% de ses revenus. Cela provient en fait de la règle 50-30-20. 50% pour ses besoins, 30% pour ses envies et 20% pour l'épargne. À noter que ce n'est pas forcément une règle universelle. C'est en fonction en fait de la situation de tout un chacun. C'est en fonction en fait des revenus et des dépenses mensuelles de tout un chacun. D'aucuns ont plus de responsabilités que d'autres, donc à chacun de trouver son juste milieu. En parlant d'épargne, j'ai mentionné plutôt le fonds d'urgence personnel. Le fonds d'urgence personnel en fait est très important car cela vous permet par exemple de gérer les imprévus. Vous ne pouvez pas par exemple planifier quand est-ce que votre télévision ou bien votre voiture vont tomber en panne. Vous ne pouvez pas savoir quand est-ce que vous aurez l'occasion de saisir une nouvelle opportunité d'affaires. Ou bien vous ne pouvez pas aussi savoir quand est-ce que vous allez tomber malade. Bon, donc on va me dire oui, j'ai une assurance maladie. Mais il y a des frais médicaux que l'assurance maladie ne couvre pas. Donc avoir en fait un fonds d'urgence personnel vous permet dans ces situations-là de facilement vous en sortir. Supposons que vous n'avez pas un fonds d'urgence personnel et que vous avez des imprévus à gérer. Ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez contracter des dettes qui ne sont pas du tout une bonne chose car la plupart du temps, elles doivent se remettre avec des intérêts. Donc, ce que moi je fais régulièrement, c'est quoi? C'est que lorsque par exemple j'ai une entrée d'argent imprévue, je prends cet argent, je le mets dans mon fonds d'urgence personnel. Et le fonds d'urgence personnel, en fait, c'est chacun qui détermine comment il veut. Vous pouvez par exemple décider d'épargner 2 euros, 5 euros ou 10 euros chaque semaine. En fonction de vous, c'est en fonction de votre situation. Maintenant, l'idéal en fait, c'est de commencer. Et les professionnels en fait recommandent d'épargner 3 à 6 mois de ces dépenses mensuelles. L'étape suivante en fait consiste à se fixer un objectif d'épargne. Je peux même pas compter le nombre de fois que j'ai épargné dans ma vie. Ça, je peux même pas compter. Mais ce qui est en fait fou avec ça, c'est quoi? C'est que je peux même pas vous dire ce que j'ai fait avec cet argent. Je sais même pas où cet argent est passé. Pour la simple raison que j'épargnais uniquement pour épargner. J'épargnais uniquement parce qu'on m'avait dit, ah, c'est important d'épargner et moi aussi j'ai épargné. Mais en fait, le piège avec ça, c'est quoi? C'est que lorsque vous n'avez pas un objectif fixé d'épargne, vous succombez très rapidement aux achats impulsifs. Et c'est exactement ce qui m'arrivait lorsque je me baladais par exemple dans les supermarchés. Je voyais une basket qui me plaisait. Je disais, ah, j'ai l'argent à la maison, pourquoi ne pas acheter en fait? Donc, se fixer un objectif d'épargne est très important. Maintenant, à côté des objectifs d'épargne, il est important de mentionner que ce n'est pas une bonne idée de laisser son argent dans les comptes bancaires comme la plupart des gens le pensent. Déjà, de 1, le taux des comptes bancaires sont moindres. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque vous laissez votre argent en banque, il ne grandit pas, il ne se multiplie pas. Donc maintenant, à chacun de trouver où est-ce qu'il va investir l'argent qu'il a épargné. Par exemple, moi, lorsque j'avais commencé à me fixer un objectif d'épargne, une fois je m'étais dit, bon, je vais épargner 500 euros pour m'acheter mon ordinateur. C'est un objectif en fait qui avait été atteint, quoi. Parce que j'avais un but précis, j'avais un poids précis. Pourquoi est-ce que je devais épargner en fait pour m'acheter mon ordinateur? Donc, chacun trouve son juste milieu, chacun trouve les raisons pour lesquelles il va épargner et essaye avec cette épargne de ne pas laisser son argent dans les comptes bancaires, mais de trouver les astuces d'investissement pour pouvoir multiplier son argent. Dans une prochaine vidéo, je vais évoquer les 10 idées de business à lancer en 2023. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, quoi. C'était tout pour aujourd'hui.